Encore une fois, élevez les deux mains vers le ciel et appréciez-le pour sa grâce qui nous a permis de parcourir ce mois de septembre. Et nous sommes maintenant au dernier dimanche du mois de septembre. Le dernier dimanche du mois de septembre. Remerciez-le encore une fois pour sa grâce dans votre vie. Pour sa protection, sa provision, et pour la paix du ciel dont vous bénéficiez. Remerciez-le et louez-le. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Tout siège de malheur sera terminé aujourd'hui. Tout ce qui a résisté à votre accès à la faveur se termine aujourd'hui. Chacun retournera avec un nouveau baptême de la faveur divine. Et cela continuera d'ouvrir de nouveaux chapitres à votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien de mystique. Il n'y a rien de mystique au surnaturel. Ce n'est que le produit de la parole que vous croyez et à laquelle vous obéissez pour prouver votre croyance. Si tu écoutes ma voix et tu mets en pratique tout ce que je te dirai, je viendrai changer ton histoire. Aujourd'hui, vous recevez la grâce de recevoir la vérité, de croire et d'obéir à cette vérité. Et ainsi sera-t-il. Père, nous te remercions et nous espérons tous de t'entendre et qu'aucune personne ne retourne sans une rencontre. Au nom précieux de Jésus. Bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Et ainsi sera-t-il. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Comprendre les chemins de la piété, et c'est le dernier jour de notre série d'enseignements, et que la compréhension de chacun soit éveillée aujourd'hui. La piété est la vertu spirituelle de la plus grande valeur. Cela nous est profitable dans la vie présente, mais aussi dans celle qui est à venir. Cela nous ajoute de la valeur à la vie présente, mais aussi à la vie future. La seule valeur spirituelle, vertu spirituelle, qui a un impact sur la vie présente, mais également dans l'éternité. Et au fait, il n'y a pas d'accès à l'éternité sans la piété. Il n'y a aucune autre vertu spirituelle ou aucune autre œuvre spirituelle qui soit capable de nous garantir une place au ciel. Matthieu 7, versets 22 à 23. Il n'y a aucune autre vertu spirituelle qui n'ait la capacité de nous garantir une place au ciel. Nous avons fait beaucoup de grandes œuvres en ton nom. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom?
Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc il n'y a aucune onction qui puisse garantir une place dans l'éternité. Il n'y a aucun appel qui puisse garantir une place au ciel. Toute autre grande vertu spirituelle, la foi, la vision, la révélation, les percées, toutes ces choses se terminent ici. La seule chose qui nous suivra à cet endroit, c'est la piété. La seule vertu qui nous accompagnera à cet endroit, c'est la piété. Aucune personne ici ne sera trompée et chacun réussira en ce lieu de façon spectaculaire. Il n'y a aucune révélation de la nouvelle génération. Maintenant, vous voyez, les choses ont changé, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Les choses continueront de changer, c'est une constante divine. Mais Dieu demeure éternellement. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole jamais ne passera. La civilisation vient et passe, mais ma parole reste intacte. Cela veut dire que la constante de Dieu pour que quiconque maximise les bénédictions de la rédemption, c'est la piété. Exercez-vous donc à la piété, car l'exercice corporel profite à peu de choses, mais la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente, mais également de celle qui est à venir. Aucune personne ici ne ratera la vie à venir au nom de Jésus. Maintenant, nous allons voir certains coûts ou certaines conséquences de l'impiété. Premièrement, l'impiété bloque l'accès aux percées surnaturelles. Pourquoi? Parce que toutes les percées sont déclenchées par la révélation. Proverbe 1, verset 23. Tournez-vous à mes réprimandes et je répandrai mon esprit sur vous et je vous ferai connaître mes paroles. C'est pour ceux qui se tournent. Proverbe 1, 23. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ésaïe 60, versets 1 à 3. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Et des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Donc, toutes les percées sont déclenchées par la révélation. Et la révélation exige la piété pour couler librement. Paul, un homme de révélation exceptionnelle, a dit que vous êtes témoin de comment nous nous sommes conduits avec sainteté et de façon irrépréhensible parmi vous. 1 Thessaloniciens 2, verset 10, et il a dit, à cause de l'abondance de la révélation qui m'a été donnée. Donc, vous coulez abondamment dans la révélation lorsque la crainte de Dieu devient votre style de vie. Parce que les secrets de l'Éternel appartiennent à ceux qui le craignent. Psaume 75, verset 14. Psaume 25, pardon, verset 14. Donc cela bloque votre accès aux percées dans la rédemption. Parce que nous sommes rachetés pour des percées. La lumière du monde, le sel de la terre. Une ville établie sur une montagne qui ne peut être cachée. C'est cela notre paquet dans la rédemption. Il a dit, quiconque croit en moi, les œuvres que je fais, elle en fera de même. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la percée. C'est le paquet, c'est votre paquet, c'est mon paquet. Mais il faut la piété pour opérer à ce niveau. Donc, vous ne savez pas ce que vous perdez lorsque vous vous adonnez à une vie d'impiété. Lorsque cela ne vous fait plus avancer, vous continuez de chuter, de chuter, de chuter, de chuter, de chuter, jusqu'à ce que vous disparaissiez. Mais lorsque la tristesse de piété vous n'avez plus accès à la révélation lorsque vous vivez dans l'impiété.
Aucune personne ici ne bloquera, ne s'enfermera tout seul. Aucune personne ici ne deviendra son ennemi. Et c'est pourquoi vous devez vous exercer. N'attendez pas. Exercez-vous à la piété. Prenez vos responsabilités pour que cela ne bloque pas votre accès à votre héritage de percée en Christ. Deuxièmement, deuxième coup de l'impiété, cela détruit la destinée. Et parlons juste de l'orgueil. L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. L'orgueil précède la destruction. Proverbe 16, verset 18. Vous savez le coût? Demandez à Nebuchadnezzar son aventure pendant 7 ans dans le désert. Il était aux eaux pendant 7 ans. Manger des herbes comme les biches. Demandez à Hérode ce qui lui est arrivé. Il n'a pas rendu la gloire à Dieu. Dieu déteste l'orgueil. Il résiste à l'orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Vous pouvez être orgueilleux spirituellement. Vous pouvez aussi être orgueilleux financièrement. Vous n'avez pas besoin d'être qui que ce soit pour être orgueilleux. Il y a des mendiants orgueilleux. Vous lui donnez de l'argent et dites, mais c'est quoi ça? Il n'avait rien auparavant. Mais il a l'orgueil en lui-même. Une fois, j'ai donné de l'argent à une personne et la personne me dit que ce n'est pas suffisant. Je lui ai dit, rends-moi ce que je t'ai donné. Il a dit merci. Dieu résiste aux orgueils. Je ne te dois pas quelque chose, mais je ne vais que te donner quelque chose par amour et tu rejettes, donc vous pouvez rejeter. Jésus t'aime, il dit je ne veux pas. Il s'en va. Il ne reste pas avec vous. L'orgueil détruit. Faites attention. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et tous les péchés contre votre corps fait que Dieu détruise ce corps. 1 Corinthiens 6, verset 18. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Celui qui détruit son corps sera détruit par Dieu. Le péché détruit. N'importe qui peut demander, Jésus, sauve-moi. Et la bonne nouvelle sur la sanctification est que vous pouvez faire demi-tour n'importe quand. Vous pouvez faire demi-tour n'importe quand. Quiconque vient à moi, je ne le rejetterai pas, peu importe combien de temps il a passé dans le mal. Mais tant que vous ne faites pas demi-tour, ce n'est pas votre tour. Et c'est cela la bonne nouvelle. N'importe qui peut décider de faire demi-tour aujourd'hui et Dieu le recevra comme s'il n'avait jamais rien fait de mal. Ne trouvez pas des explications sur ce qui détruit. Changez votre position. Conformez-vous à la parole de Dieu et ensuite les choses continueront de s'améliorer dans votre vie. Aucune personne ici ne sera comme Nebuchadnezzar. Il n'y aura aucune personne ici comme Hérode pour périr par l'orgueil au nom de Jésus-Christ. Cela bloque l'accès à l'éternité avec Christ. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Dieu merci que vous êtes maintenant lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais aussi justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, cela doit être conjugué au passé. Ainsi est
été, certains d'entre vous. Maintenant, vous êtes transformés parce que vous avez choisi de changer. Aucune personne ici ne perdra sa place au ciel. La solution, une repentance sincère. Celui qui couvre ses péchés ne prospère pas. Proverbe 28, 13. Mais celui qui les confesse et les abandonne trouvera miséricorde. Ce n'est pas simplement la repentance, mais la repentance à temps. Ésaü s'est repenti à temps et il n'a eu plus de place pour lui. C'était trop tard. Mais ce ne sera pas trop tard pour vous et moi. Donc aujourd'hui, alors que nous entendons sa voix, Dieu veut décorer votre destinée. Il veut vous garantir votre place dans l'éternité. Si nous disons que nous n'avons pas péché alors que nous avons péché, alors nous nous trompons et il n'y a pas de vérité en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos transgressions et pour nous laver de toute injustice. 1 Jean 1, 8 et 9. Le roi le plus méchant qu'Israël a pu connaître, c'était Akab. Mais Akab s'est tourné à la trompette prophétique d'Élie. Et Dieu a dit, je me suis aussi tourné. Ce mal ne se produira pas à ton époque. Et le jour qu'Akab s'est tourné, c'est le jour où Dieu s'est tourné pour lui faire grâce. Quelqu'un tourne aujourd'hui de ceux qui éloignent Dieu de votre vie. Éloignez-vous de ces choses pour ne pas rester seul à survivre. Éloignez-vous de ces choses. Éloignez-vous de ces choses. Fuyez pour votre vie. Cette trompette résonne aujourd'hui parce que beaucoup seront secourus. Des choses qui se tiennent sur leur chemin depuis des années. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donc nous avons des pertes, des coups de l'impiété et nous avons aussi ces regrets éternels dans le fait de ne pas être capable d'atteindre cette place dans l'éternité et nous ne devons pas jouer avec cela. Revenez à moi, je reviendrai à vous et c'est ce que Dieu dit. N'importe qui peut faire le choix de revenir. Pourquoi ne pas faire ce choix aujourd'hui? Car l'Éternel, tu bénis le juste et tu l'entoures, tu bénis le juste et tu entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 5, verset 13 dans la version française. Ne vous éloignez pas de la faveur de Dieu dans votre vie. Vous et moi en avons besoin éternellement. Lorsque vous enlevez la grâce de votre vie, ce qui reste, ce n'est que la disgrâce. Aucune personne ici ne souffrira de la disgrâce. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quelles sont les exigences pratiques pour quiconque désire avoir une vie pieuse? Premièrement, nous devons désirer ardemment le revêtement de l'esprit de sainteté. C'est l'un des 7 esprits de Dieu qui résident en Christ. Et aucune personne ne l'a convaincu du péché. Mais tous les revêtements de puissance spirituelle nécessitent un désir sincère. Venez à moi, venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Et il parlait là du Saint-Esprit. Afin que quiconque croit en lui le reçoive. Bénis, heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, donc il nous rend disponibles, il nous met à notre disposition l'esprit de sainteté qui demeurait en Christ. Romains 1, 4. Il était déclaré comme étant le Fils de Dieu par l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté était à l'œuvre en Christ.
Et cela l'a immunisé contre le péché. Désirons cet esprit. Nous voulons tellement des percées, mais les percées durables exigent la crainte de Dieu. La percée durable nécessite la crainte active de Dieu en nous. La crainte active de Dieu en nous. Les percées durables nécessitent la crainte active de Dieu en nous. Je répandrai de l'eau sur quiconque a soif. Je répandrai mon esprit sur vous. C'est une soif qui nous qualifie pour recevoir tous les aspects de l'Esprit de Dieu, y compris l'Esprit de sainteté. Alors, demandons cela, désirons cela, et ayons soif de cela. Et alors, cela réécrira notre histoire de façon spectaculaire. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Il est là pour vous reprendre à chaque fois que vous tombez dans un piège et pour vous empêcher de retomber encore dans un autre puits. Il est toujours là. Et je sais que l'un des esprits les plus ignorés des 7 esprits de Dieu, c'est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Les gens s'en foutent. Seigneur, revêt-moi de l'esprit de sagesse, de conseil, d'innovation, de créativité. Mais où est-ce que vous allez avec toutes ces choses? La fondation de l'Éternel est sûre. Et en ce sceau, l'Éternel connaît tous ceux qu'ils sont à lui, que tous ceux qui prononcent le nom de l'Éternel s'éloignent de l'iniquité. Sinon, ils deviennent des vases ignobles. Tous ceux qui désirent ce revêtement, levez la main droite. Père, je désire le revêtement de l'esprit de la crainte de l'Éternel dans ma vie. Je désire ce revêtement de l'esprit de sainteté dans ma vie. La même chose qui était dans la vie de Christ. Je désire cela ce matin au nom de Jésus pour m'aider dans mon désemparement. Tu es le consolateur, tu es l'aide. Aide-moi dans cet état désemparé. Saint-Esprit, je ne peux pas faire cette aventure par moi-même. Père, revêt-moi de l'esprit de sainteté, la même chose qui demeura en Christ, qui fit en sorte qu'il se manifesta comme le Fils de Dieu. Nul ne l'a convaincu du péché. Saint-Esprit, viens fraîchement sur moi et fais ce que toi seul tu peux faire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième étape pratique, nous devons continuer d'engager la puissance du sang pour notre secours. Retournez à la forteresse, vous tous prisonniers pleins d'espérance. Vous avez été emprisonnés par certaines habitudes, revenez à votre forteresse. Vous, prisonniers pleins d'espérance, aujourd'hui je déclare que je vous rendrai le double. Aujourd'hui je le déclare que je vous rendrai le double. Maintenant le verset 11 nous dit « Et pour vous, par le sang de l'alliance, j'ai sorti vos prisonniers du puits où il n'y a point d'eau. Revenez, vous tous prisonniers pleins d'espérance, je le déclare que je vous rendrai le double. » Si le sang des bœufs, Hébreux 9, 13, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il une conscience des œufs, votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Sang de Jésus, purifie-moi de l'intérieur vers l'extérieur. Sang de Jésus, purifie-moi totalement à chaque fois qu'il y a une pensée étrange qui vous vient à l'esprit, une pensée contraire à la vérité de la parole de Dieu concernant votre vie. Engagez le sang et combattez avec le sang, car ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. N'ignorez pas le sang. C'est la seule force qui a la puissance sur votre conscience, la puissance de purifier votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Non,
Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Je vaincu par le sang. Vous arrêtez ces pensées par le sang. Puis-je entendre votre amen? Une chose que je sais est que tous les membres de cette famille spirituelle réussiront. Tous ceux qui choisissent de réussir ici réussiront. Tous ceux qui croient en la capacité de Dieu de réussir, ils réussiront. Et tous ceux qui croient en la puissance de l'Esprit de sainteté réussiront. Maintenant, c'est une question de choix. Je mets devant vous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisissez la vie. Et vous vivrez. Et vous descendrez. Donc c'est un choix. C'est un choix. C'est notre choix de vivre dans la justice. C'est notre choix de vivre dans la piété. C'est notre choix d'avoir une vie sanctifiée. Si ce choix est sincère, parce que le péché régnait lorsque Daniel a résolu en son cœur de ne pas se souiller et il a réussi. Le péché avait pris le dessus lorsque Joseph a choisi de craindre Dieu. Il a réussi. Et maintenant, le péché a été conquis. Il est plus simple et plus facile pour nous de réussir maintenant qu'à l'époque. Parce que l'autorité du péché a été détruite lorsque Jésus est allé à la croix. Donc c'est un choix sincère qui reste à faire. Un choix d'avoir une vie qui plaise à Dieu. Une vie qui ne s'éloigne pas de Dieu. Une vie qui protège hautement sa marche individuelle avec Dieu. Et cela fait toute la différence. Je crois que vous ferez ce choix aujourd'hui. Troisième chose pour finir. Arrêtez toutes les mauvaises pensées avant qu'elles ne deviennent des actes. Lorsque vous n'arrêtez pas les pensées, vous ne pourrez pas arrêter les actes. Marc 7, 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Et ces pensées aboutissent à des actes suivants si vous ne faites pas attention. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc ça ne vient pas de l'extérieur. Quelqu'un me déteste, ce n'est pas la raison. Tout cela est enraciné dans les pensées. Tous les mauvais actes sont enracinés dans les mauvaises pensées. Tous les mauvais actes sont enracinés dans les mauvaises pensées. Je suis simplement dans ce groupe. Sinon, vous avez la familiarité des trucs parce que je suis dans le sanctuaire, ils pensent que je suis dans leur catégorie. Vous avez déjà quitté? Vous avez déjà quitté? Qui êtes-vous? Devant qui vous hochez les épaules? Je l'ai dit en rigolant que j'étais le premier gardien du sanctuaire dans ce ministère. Mon pasteur assistant est venu.
Il me dit, tu nous as pas dit que tu venais nettoyer. Et je devais nettoyer les bancs parce que si on demandait aux membres de le faire, ils n'allaient plus revenir. Et j'allais m'habiller rapidement pour redevenir pasteur. Amen. Louez le Seigneur. Ces choses sont normales. Mais vous êtes assis avec des gens et vous méprisez tout le monde. Vous vous dites, j'ai pas besoin de grâce. Car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il n'y a rien que vous et moi avons ou que sommes qui ne soit par grâce. Tout est grâce. Il y a certaines femmes qui préfèrent être le mari à la place du mari. L'orgueil. C'est une façon de détruire les gens en vie. Mais aucune personne ici ne sera détruite. Tout cela vient de l'intérieur, du dedans. Avant que Nebuchadnezzar ne fasse cette annonce, c'était déjà en son cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche exprime. Regardez ce grand Babylone que j'ai bâti par ma force, pour la gloire de ma majesté. Mon Dieu, qui est roi comme moi sur cette terre? Dieu, dis-moi, est-ce que tu connais un autre roi comme moi? Et pendant qu'il parlait, la parole qui venait de son cœur, il fut frappé. Le premier homme a inversé l'évolution, le cycle de l'évolution. Parce que jusqu'à présent, ils ne sont pas capables d'expliquer ce qui s'est passé. L'évolution était censée aller des primates aux hommes. En tout cas, moi, je ne viens pas de primates. Mais voici un homme qui devient un primate. C'était le cycle inversé de l'évolution. Tout ce qui est appelé honte et opprobre vient toujours du péché, de l'orgueil. Arrêtez les mauvaises pensées et engagez le sang pour les affronter. Si vous êtes dans le lit, levez-vous, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et que votre femme ou votre mari vous demande, qu'est-ce qui se passe? Non, je combats. Je combats. Si il te dit, si tu ne gifles pas ta femme demain matin, tu as perdu. Et la pensée vient en vous, vous levez le sang de Jésus, le sang de Jésus. On dit, qu'est-ce qui se passe? Je combats. Je combats le bon combat de la foi. Et la pensée vient, prends tes bagages demain, quitte cette maison. Complètement. Cet homme risque de te tuer. Il ne vous a jamais touché, c'est-à-dire frappé. Et vous commencez à ranger vos affaires. On vous demande qu'est-ce qui se passe? Non, ne me pose pas la question. Toutes les mauvaises pensées sont en état d'arrestation aujourd'hui. Par la puissance du sang, aucune personne ici ne deviendra victime encore des mauvaises pensées. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Donc, veillez sur votre cœur avec précieusement, car c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. Que votre cœur ne vous conduise pas dans la mauvaise direction et que cela ne détruise pas votre sentier. Levez la main droite et demandez à Dieu la grâce de prendre vos responsabilités en ayant une vie pieuse. Demandez à Dieu cette grâce de prendre totalement vos responsabilités au quotidien pour avoir une vie qui lui est agréable. Ô Seigneur Dieu, accorde-moi la grâce aujourd'hui d'avoir une vie qui te soit agréable, de façon permanente et au quotidien. Aide-moi à être sensible et à être intelligent pour réagir contre tous les pièges d'impiété dans ma vie. Merci Père. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Très rapidement,
Aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance de faveur. Nous allons voir les clés pour opérer dans les niveaux de faveur surnaturelle. Premièrement, vous devez naître de nouveau et demeurer ainsi. Vous devez naître de nouveau et demeurer ainsi. Acte 2, verset 47. La Bible parle de l'Église primitive. Ils louaient Dieu et ils avaient la faveur de tout le peuple. Ils avaient la faveur de tout le peuple. Ils venaient juste de donner leur vie à Christ. Verset 38 à 41. Et la faveur, ils avaient la faveur sur le champ. C'est l'héritage des enfants de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Et la grâce veut dire la faveur divine. Donc nous sommes nés de la faveur divine et nous sommes appelés à bénéficier de la faveur de Dieu dans notre vie. Lorsque l'Église primitive sortait d'Égypte, je donnerai la faveur à ce peuple devant les Égyptiens. Et lorsqu'ils partaient, ils ne sont pas allés les mains vides. Et c'était l'Église dans le désert. Acte 7, verset 38 nous parle de l'Église dans le désert. C'était l'Église dans le désert. Ils sortiront d'Égypte vers leur royaume et ils auront la faveur pendant qu'ils partent. Donc la faveur est le droit d'aînesse de tout enfant de Dieu. La faveur est le droit de chaque enfant de Dieu. Maintenant, regardez cette écriture dans Romains 8, 32. Celui qui n'épargna pas son Fils, mais qui l'a donné pour nous tous. Et combien plus forte raison, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, ayant reçu le Fils de Dieu? En vérité, vous et moi avons droit à un accès libre à tout ce que Dieu peut se permettre. À tout ce que Dieu peut se permettre. Il n'y a aucun besoin de l'homme que Dieu ne puisse accomplir. Donc tout ce que Dieu peut accomplir est notre droit et cela devient notre propriété libre en recevant Jésus, le Fils du Dieu vivant. En recevant Jésus, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, nous allons voir l'illustration, une illustration que nous allons tous dont nous allons tous bénéficier cette semaine. Le jour où le fils prodigue est revenu, il a été garni de faveur. Il n'avait même plus de chaussures en revenant. On lui a mis des chaussures. On lui a mis un vêtement royal, une robe, une bague. Qui donne la banane au singe? Une bague. Tout. Lorsqu'il est revenu le même jour, beaucoup de personnes ici, avant le dernier jour de ce mois, vos difficultés du passé seront comme si elles n'avaient jamais existé. Cet homme qui avait tellement de mal qu'il mangeait avec des porcs, il a eu une fête à son honneur et son père a dit que j'ai convoqué ce banquet en honneur à mon fils. Il a gaspillé mes ressources, mais je suis heureux qu'il soit revenu. Aidez-moi à célébrer. Et son grand frère est venu, mais pourquoi? Il a dit, mais tu es ignorant. Toutes les choses que j'ai t'appartiennent. Est-ce que tu m'as une fois demandé quelque chose? Mais il a juste garni ce jeune homme d'une faveur exceptionnelle. Beaucoup seront garnis. Et c'est l'interprétation directe de la faveur qui appartient aux enfants de Dieu. Et ceux qui s'éloignent, lorsqu'ils reviennent, ils restaurent la faveur. Ils restaurent la faveur. Beaucoup ont manqué de la faveur de Dieu, mais ils seront restaurés aujourd'hui. Alors que vous revenez, Dieu restaure. Lorsque vous faites le choix de revenir, Dieu fera une fête en votre honneur. Lorsque vous choisissez de revenir, il mettra fin à vos difficultés. Alors que vous faites le choix de revenir, le malheur sera une histoire dans votre vie. Lorsque vous choisissez de revenir, il réécrira votre histoire. Naître de nouveau
et demeurer ainsi. Et ce jeune homme n'est plus allé nulle part ailleurs. Il avait vu. Il l'a vu. Il n'y a aucun verset qui dit que le fils prodigue est reparti. Non. Il sait comment il est revenu. Et je ne suis pas sûr que cette robe lui convenait parce qu'il avait perdu toute sa colère. Marcher pieds nus alors que vous n'êtes pas un berger. Mon Dieu. Gloire à Dieu. Et vous êtes prêts pour un déluge de faveur divine. Vous êtes prêts pour un déluge de faveur divine. Acclamez très fort le Seigneur. Ils savent qu'ils ne peuvent pas franchir le pas là où nous sommes. Ils sont très convaincus de cela. Aucun démon ne peut les posséder au point d'essayer. Maintenant, 2, la justice nous donne la faveur de Dieu, nous accorde la faveur de Dieu. Et comme ce fut le cas de Joseph et de Daniel. Dans Genèse 39, verset 5, And it came to pass from that time they had made him overseer in his house and over all that he had, that the Lord blessed him. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Au verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 4. Joseph trouvera grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, un esclave sans adresse, et lui confiait tout ce qu'il possédait. Dites la faveur. Et le témoignage de Joseph était que je crains Dieu. Genèse 42, verset 18. La crainte de l'Éternel attire la faveur de Dieu. La crainte de l'Éternel attirera toujours la faveur de Dieu. La crainte de l'Éternel attirera toujours la faveur de Dieu. Et ensuite, nous avons Daniel qui a résolu en son cœur de ne point se souiller avec la nourriture du roi. Et l'Éternel a accordé la faveur à Daniel aux yeux de l'eunuque. La faveur, tous ceux qui craignent vraiment Dieu ont accès à la faveur divine. Au verset 8, il a résolu en son cœur de ne point se souiller avec la nourriture du roi. Au verset 9, il a eu la faveur. Donc le chef eunuque l'écoutait lorsque l'ordre lui a été donné de détruire tous les sages. La faveur. Au chapitre 2, le roi s'est prosterné pour l'adorer. Quel genre de faveur? Et juste comme un aimant attire le fer, ainsi la crainte de Dieu attire la faveur vers vous. Cela attire la faveur vers vous et moi. Cela est très important. Aucune personne qui court sincèrement après Dieu et sa justice ne manque de faveur. Aucune personne qui court sincèrement après Dieu et la crainte de Dieu ne manque de faveur. Vous ne manquerez pas de faveur dans votre vie. Et cette faveur a progressé pour le transformer en... La faveur n'a pas d'égard pour votre circonstance. Là où il y a la faveur, il y a la faveur. Vous ne pouvez pas le nier. La prison est censée être le lieu de malheur, mais Joseph a eu la faveur. Genèse 39, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph, et il entendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison.
Il a interprété le rêve et le roi a dit, écoute, pouvons-nous trouver un homme en ce genre? Libérez-le de la prison et qu'il aille dans son village. Mais la faveur ne l'a pas laissé partir. Il fut installé comme gouverneur. Il dit seulement le trône nous séparera, toi et moi. Et tout le peuple d'Égypte est placé devant toi. Et mon pays sera gouverné par ta parole. Tout a changé. Et la crainte de l'Éternel l'a accompli. Regardez bien les événements de votre vie à partir d'aujourd'hui parce que Dieu vous a finalement conduit dans votre terre de rêve. Dieu vous a finalement conduit dans votre terre de rêve. 3. Troisième clé pour opérer dans la faveur surnaturelle, servir Dieu et les intérêts de son royaume provoque l'accès à sa faveur. Psaume 102, versets 13 à 15. Car tu auras pitié de Sion, car le temps de la favoriser, le temps d'avoir pitié d'elle est arrivé. Car tes serviteurs aiment ta maison et en chérissent les pierres. C'est pourquoi les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre ta gloire. Servir Dieu et les intérêts de son royaume garnit son peuple de sa faveur. Et lorsqu'ils écoutent et se soumettent, ils passeront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Job 36, 11. Lorsque je vous ai envoyé sans souliers ni chaussures, avez-vous manqué de quelque chose? Non, nous n'avons manqué de rien. Luc 22, verset 35. Louez le Seigneur. Donc servir Dieu et les intérêts de son royaume conduit les croyants dans la faveur de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la faveur de Dieu et manquer de faveur devant les hommes. Vous ne pouvez pas avoir la faveur de Dieu et manquer de faveur devant les hommes. Christ avait la faveur de Dieu et des hommes. Ils avaient la faveur avec tout le peuple parce qu'ils avaient la faveur de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la faveur de Dieu et quémander les hommes. Non. Non. Votre Église est une illustration claire de la faveur de Dieu. Ne commandez personne. Ne commandez aucune autorité. Mon Dieu. Ne commandez aucun démon. Et nous galopons. Mais il a dit, c'est par la faveur tu me fais tenir ferme. Et tous les rois de la terre te craindront. La faveur redoutable de Dieu fait en sorte que les rois aient peur. Vous êtes placés sous la faveur de Dieu au point que les rois aient peur. De quoi parlez-vous? Lorsque vous dites mon nom à un sorcier, il vous dit, écoute, ne prononce pas ce nom, je t'en prie. Je ne veux pas de problème. Je veux que vous l'acceptiez. Non, je ne peux pas. Je refuse. Je démissionne. Je ne suis plus sorcier. Je suis à la retraite. Et tous les rois de la terre, les principautés et les puissances, et même les puissances humaines, les puissances humaines, terribles, redoutables, faites en sorte que les hommes vous craignent. Lorsque vous êtes sous la faveur redoutable de Dieu, les hommes et les démons vous craignent. C'est votre tour. Je donnerai la faveur à ce peuple. Et il leur accorda cette faveur. Et la Bible dit, ils ne pouvaient plus tenir. Dans leur parcours vers la terre promise, personne ne pouvait tenir devant eux. Je mettrai ma crainte, votre crainte, sur toutes les nations. Cela fait partie de l'équation de la faveur. La faveur de Dieu fait en sorte que les nations vous craignent. Ça fait en sorte que les principautés et les puissances vous craignent. Servir Dieu et les intérêts du royaume vous accorde la faveur de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons clôturer. 4. Comme nous le savons tous, nul ne peut manquer de faveur lorsqu'il court après Dieu et les intérêts de son royaume. Les lions manquent de faim et de disette, mais ceux qui craignent l'Éternel ne manquent d'aucune bonne chose. Lorsque vous suivez Dieu, les bonnes choses vous suivent. Lorsque vous laissez Dieu vous conduire, le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Puis-je entendre votre Amen? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses
Toutes ces choses vous seront ajoutées sans que vous n'ayez besoin de demander. Toutes ces choses vous seront rajoutées sans que vous n'ayez à demander. Et c'est les prodiges qui accompagnent le service de Dieu, en vérité. Connectez-vous. J'ai fait ce choix à 22 ans. J'ai maintenant 23 ans. Mon Dieu. Et ça marche. Je peux vous le dire de tout mon cœur que ça marche. Et sans repentance, que ça marche, ça marche. Je le dis avant même qu'ils commencent à parler. Je leur ai dit que ça marche. Ils bougeaient le nez. Je faisais qu'avancer. J'avançais, je disais que ça marche. Ça marche. Et vous commencez à voir que cela marche dans votre vie aujourd'hui. Ensuite, lorsque vous donnez des sacrifices pour promouvoir le royaume de Dieu, cela nous procure la faveur. Salomon est allé à la montagne et a donné 1000 bœufs. Et le Seigneur a dit, je t'ai aussi demandé, donner ce que tu n'as même pas demandé, les richesses et l'honneur. Cela a été une addition. Salomon ne l'a jamais demandé, mais le sacrifice qu'il a ouvert les portes. Et je te donne aussi ce que tu ne m'as jamais demandé, les richesses et l'honneur, afin qu'il n'y ait personne parmi les rois qui soit comme toi tous les jours de ta vie. Dites la faveur. Cela coule à travers les dons de sacrifice pour la promotion du royaume de Dieu. Va à la montagne et emporte du bois et bâtis cette maison, et j'en prendrai plaisir. Alors j'ouvrirai vos ciels encore une fois, et la terre produira. Agé 1, du verset 8 jusqu'en bas. Ça marche. Ça marche. Et c'est pour le sacrifice que Dieu a juré une bénédiction d'abondance financière dans ma vie. Mon fils David, même si tu ne veux plus être riche, c'est trop tard. Lorsque vous avez une bénédiction jurée, ça se voit. Et je suis une bénédiction jurée. Et lorsque Dieu jure une bénédiction, quiconque s'élève contre cela sera écrasé. Sera écrasé. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudiront. Parce que la bénédiction vient de moi, aucun démon ne peut dire pourquoi. Lorsque Dieu vous bénit, c'est fait. C'est fait. Lorsque Dieu jure une bénédiction dans la vie de l'homme, c'est réglé. Restez connecté à ce pourquoi Dieu l'a fait. Restez connecté. Ne retournez pas, ne tournez pas dos à cela. Continuez de faire ce que vous avez fait. J'ai entendu des témoignages incroyables. Encore et encore, ce n'est pas une fois pour toutes, encore et encore, parce que je m'engage encore et encore. Je m'engage encore et encore, pas une fois pour toutes, mais encore et encore, encore et encore. Tout ce que vous devez avoir, c'est de la la constance dans votre marche avec Dieu, la constance. Et vous recevez cela aujourd'hui au nom de Jésus. Et maintenant, à cause de mon attachement à la maison de mon Père, je donne de mon trésor personnel. 2 Chroniques 29, 3. C'est le psalmiste a dit dans ce même chapitre. Dieu élève tous ceux qui sont vraiment engagés à la promotion de son royaume. Il les élève sans qu'ils le désirent. Vous pouvez lire cela à la maison, chapitre 29 de Chroniques 29, verset 3 au verset 12. C'est le chant régulier de tous ceux qui s'engagent vraiment à promouvoir le royaume de Dieu avec leurs ressources financières selon leur niveau. Selon leur niveau. Si je vous donne 5 naira à l'époque, vous pouvez même témoigner de cela. Je fus béni par le pasteur aujourd'hui avec 5 naira. Si vous étiez à la cellule, vous l'aurez dit.
quelque chose émerge dans votre vie. Cette petite semence, lorsque vous la semez, grandit et pousse de grandes branches. Et les oiseaux viennent se couvrir. Ne mangez pas, semez. À votre niveau, semez. Selon votre niveau, et votre niveau continuera de changer, de changer. Merci, Père. Et pour finir, la faveur divine couvre tous les sujets de la vie. Tous les sujets de la vie, en allant de la carrière aux affaires, dans le mariage, les changements de niveau surnaturel, la fécondité surnaturelle, et tout, ça couvre tous les domaines de la vie. Et par sa faveur, il vous distingue, entre autres. C'est votre tour d'expérimenter ce revirement. Au nom de Jésus-Christ. Levez la main droite et remerciez le Seigneur. Parce que vous retournez aujourd'hui avec un baptême de la faveur divine dans votre vie. Vous retournez aujourd'hui avec un baptême de la faveur divine dans votre vie. Vous retournez avec un baptême de la faveur de Dieu dans votre vie. Vous retournez avec un nouveau baptême de la faveur divine dans votre vie. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, il y a un certain nombre de personnes ici pour ce culte qui ont besoin de revenir pour que la faveur de Dieu soit restaurée dans leur vie. Il y a ceux qui doivent donner leur vie à Christ et naître de nouveau. Il y a d'autres qui doivent revenir, redédier leur vie afin de revenir, de se remettre dans l'élan du plan de Dieu dans leur vie. Donc, avant qu'il n'y ait des bénédictions prophétiques, et puis finir ce culte, vous voulez donner votre vie à Christ et devenir enfant de faveur. Veuillez vous tenir debout. You want to say, Jesus, save my soul today. Please stand to your feet. Jesus, save my soul today. Stand to your feet. Jesus, forgive me my sins today. Please stand to your feet. Misfortune must end in your life today. Struggling for survival must end in your life today. Wherever you are, you want to say, Jesus, save my soul. Please stand. And God bless you. And God bless you. Remain standing, please. Now, il y a des gens qui doivent redédier leur vie à Christ, revenir à leur Père Céleste et avoir la restauration de la faveur divine dans leur vie, comme le Fils prodigue l'a fait. Alors, si vous voulez revenir à Dieu ce matin, vous voulez redédier votre vie à Christ et arrêter les hauts et bas, la chrétienté des hauts et bas, veuillez vous tenir debout et je vais prier avec vous. Jésus, je reviens à la maison aujourd'hui. Veuillez vous tenir debout. Faites le choix. Votre choix est ce qui détermine votre portion. Faites le choix aujourd'hui. C'est votre choix qui détermine votre portion. Et tous ceux qui se tiennent debout pour les deux appels, veuillez baisser la tête. Pour la prière, levez la main droite devant le Dieu Tout-Puissant et faites cette prière de foi après moi. Levez la main droite et faites cette prière de foi après moi. Dites, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Et au troisième jour, tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Et je crois, mes péchés sont maintenant pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Et je te remercie d'avoir sauvé mon âme. Je te remercie
de m'avoir restauré dans la foi. Par ton aide, je te servirai tous les jours de ma vie. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Amen. Gardez les mains levées pendant que je prie. Père, je prie pour ces âmes précieuses. Ta grâce les a envoyées, que cette même grâce les préserve. Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus aujourd'hui. Aucune force de l'enfer ne réussira à vous éloigner de Christ. Vous êtes entrés aujourd'hui, vous ne repartirez plus jamais dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans une famille de faveur. Bienvenue à un nouveau jour et à un nouveau départ dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Acclamez très fort pour le Seigneur. Veuillez vous asseoir, compléter les formulaires. Nous serons en contact avec vous pour aider votre joie et votre destinée. Votre foi, pardon. Ne manquez pas cette opportunité. And then we direct you as to where you can attend the Believer Foundation class, or the one closest to where you live, and then be empowered to live a triumphant Christian life. You go for only 2 Mondays. Vous allez seulement pour 2 lundis. And then you'll be filled with the Holy Ghost and then you're empowered to live the overcomer's life. Don't miss that for anything. Jesus is Lord. Amen. Pierre a dit, je donne ce que j'ai. Je parle au nom de cette commission. Le type de faveur qui conduit cette commission devient aujourd'hui votre portion. La faveur sans difficulté qui est le témoignage de cette commission vous suivra après ce culte aujourd'hui. Les percées sans bruit, la faveur des percées sans bruit qui caractérise cette commission vous suivra à partir d'aujourd'hui. Le type de faveur dont j'ai bénéficié de Dieu, je bénéficie de la faveur de Dieu. La faveur de toute chose, de tout endroit, la faveur. Pierre a dit, je donne ce que j'ai. Vous devez savoir ce que vous avez. La faveur de... Je n'ai aucun poids. La faveur de Dieu est mon poids. Je n'ai aucun poids. La faveur de Dieu est mon poids. Tout ce que vous pensez être mon poids est la faveur. Donc le type de faveur dont le ciel m'a arrosé, je libère cette même faveur dans votre vie. Au nom de Jésus. La faveur qui donne le repos. Tout autour. Le repos à la maison, le repos au travail, le repos dans vos voyages, dans le ciel et sur la terre, même sous les eaux. Vous recevez cette grâce, ce repos. Le type de faveur qui repose sur vos enfants et les enfants de vos enfants. Vous recevez cela maintenant. La faveur qui surpasse les circonstances présentes. Dieu a dit qu'il bâtirait 10 000 églises et dans un confinement mondial, il l'a fait. Mon Dieu, qui peut se comparer à votre Dieu? La faveur qui vous positionne au-dessus de toutes les circonstances. Ce matin, nous avons passé la barre de 18 000 nouvelles cellules. Sans stress. Pour cette année. Et nous sommes dans le 9e mois, ce n'est pas fini. Le type de faveur qui change de niveau, sans difficulté.
qui change les niveaux sans difficulté. Vous recevez maintenant au nom de Jésus. Maintenant, la Bible dit, soyez des imitateurs de ceux qui, par la foi et la patience, irritent les promesses. Donc, vous ne pouvez pas arriver là-bas avec la paresse. Il y a des choses que cela exige de votre vie. Puis-je vous dire quelque chose? Jésus est assis au cœur de mon cœur, au centre de mon cœur. La vie que je vis, il dit, ceux qui font de moi la priorité, je les arrose de faveur. Ils n'auront même pas besoin de demander avant que je ne fasse ce que je veux faire dans leur vie. Donc vous devez comprendre comment ça marche. Cette église poursuit Dieu de façon constante. Toutes les offrandes ici, 3 minutes de charge et 7 minutes de chant. Dieu le matin, Dieu l'après-midi et Dieu la nuit. Mon Dieu. Et il ne fait qu'ajouter de la couleur à votre vie. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare un nouveau cœur pour Dieu dans votre vie. Mon âme soupire après toi et ta droite me soutient. Le Seigneur m'a dit, plus tu me suis, plus tu t'élèves. Du livre de E.W. Tozer. Plus tu me suivras, plus haut tu t'élèveras. Donc ceux qui ont de très grandes faveurs sont des gens qui suivent Dieu. Et tout ce que Dieu leur dit leur convient, et ils font ce qu'il faut. Recevez la grâce de suivre Dieu de la meilleure des façons. Vous n'avez pas besoin d'être un pasteur pour suivre Dieu. Je n'étais pas pasteur. Jésus m'a appelé en 1981, mais je vous parle de 77. Je parle de 76, lorsque j'ai signé Matthieu 6, 33. Je n'avais pas d'appel, je n'allais dans aucun ministère. Mais j'ai permis à Jésus d'être au cœur de ma vie. Et je pouvais voir un grand futur. Et si je vendais de l'eau, ça allait marcher. Même si je vendais du bois, ça allait marcher. Dès que vous avez Dieu au centre de votre cœur, il n'y a aucune limite à votre élévation dans la vie. Et c'est pourquoi je déclare la grâce qui donnera à Dieu sa place au centre de votre cœur et fera en sorte que la faveur pleuve sur votre vie. Le malheur se termine aujourd'hui dans votre vie. Le malheur se termine dans votre famille aujourd'hui. Le malheur se termine dans vos affaires et votre carrière aujourd'hui. Vous ne souffrirez jamais de retour en arrière. Et recevez la grâce de continuer avec Jésus de façon constante pour lui plaire, en engageant l'esprit de sainteté pour votre défense et votre percée dans la vie spirituelle, engageant le sang de Jésus pour avoir une vie de triomphe sur tous les pièges du méchant. Recevez cette grâce maintenant. Quelqu'un retourne à son Père Céleste aujourd'hui. Vous quittez cet endroit où vous savez que Dieu n'est pas. Certains époux qui ont quitté le foyer reviennent cette semaine. Certains maris et femmes qui ont quitté leur foyer reviennent aujourd'hui, cette semaine. Vos filles et fils qui se sont enfuis de la maison reviennent cette semaine. Tout ce qui est un poids, qui représente un poids dans votre cœur, Dieu les transforme en témoignage. Dieu les transforme en témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans votre saison de faveur. Bienvenue finalement dans votre saison de faveur.
Bienvenue dans votre saison de faveur. Et bienvenue dans votre saison de faveur. Et bienvenue dans votre saison de faveur. Dimanche prochain, c'est notre culte spécial de miracle. Amen. Et j'ai vu l'image des événements de dimanche. Il y aura des vagues de manifestations indiscutables de la puissance de Dieu dimanche prochain. Donc venez préparer. Ce sera votre plus grande expérience jusque-là. Lorsque vous verrez Dieu agir pratiquement, venez prêts. Et tous ceux qui sont des cas particuliers, qui n'ont pas de solution, dont les sciences, la médecine n'arrive pas à résoudre, et les gens attendent simplement leur départ, Jésus inversera les choses. Tout ce qui semble être un problème spécial dans votre vie, il le transformera en miracle spécial. Venez prêts et venez avec un cœur soupirant pour Dieu et vous ne serez pas déçus. Levez les deux mains et remerciez Dieu.